Salut! Salut, c'est Cédric des Figues de Ravelli, je suis content de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal de figurines, des cadeaux, des trucs que j'ai reçus, des choses que j'ai peintes, et aussi des accessoires de jeu. On va commencer par Crank Wargame, chez qui j'ai commandé une piste 2D, taille géante, je vous fais voir. Le premier côté et l'autre côté. Je vais la préparer, c'est simple. Il y a des petits boutons pressoirs, on met de côté. Hop, c'est super pratique, comme ça quand vous jouez, vous évitez de mettre les dés partout, pardon. Hop, on prend les dés, je vous fais voir simplement. Je jette mes dés, c'est agréable, ça fait pas trop de bruit et on est sûr de ne pas perdre les dés. Je le mets de côté. J'ai commandé également des gammes mat effaçables, c'est des pistes pour jouer. En général, quand on joue, on a les décors, on a les figurines, mais on a rarement la piste pour jouer. On est souvent sur la table de mamie ou sur une table blanche et ça fait vraiment pas le truc. Là, ce qui est top avec ces tapis de jeu, c'est qu'on peut écrire dessus. Prenez des marqueurs effaçables, je vais mettre ça de côté et je vais vous les montrer chacun à leur tour. J'en ai commandé plusieurs. C'est pratique. Le contenant, la boîte, comme ça quand vous le recevez, aucun risque que ça s'abîme. Vraiment parfait. Hop. Hop, je vous montre le premier. Voilà, une terre un peu aride. Parfait. Pour jouer chacun de son côté. Des petits trucs pour les bloquer. Là, elle a été enroulée, donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Elle tourne un petit peu, mais après, je les ai testés, c'est vraiment nickel. Un mode donjon. Mode donjon, mode ville, vous pouvez l'utiliser aussi pour une ville. Vous pouvez jouer avec des figurines de 28, 32 ou même du 15 mm. Hop. Je le mets de côté également. Et le dernier, un que je vais obligatoirement utiliser, je vais le prendre pour jouer au jeu Warlord Game de la guerre de sécession. Je vous la fais voir comme ça. Voilà, on peut écrire dessus, c'est vraiment parfait. Si vous voulez retrouver Crank Wargame, je vous mets le lien de leur page Facebook en description de la vidéo et également le lien de leur boutique. N'hésitez pas à aller les voir. Ils ont pas mal de choses que vous ne pourrez pas trouver ailleurs et les prix sont vraiment attractifs. Je vous le conseille vraiment. J'ai commandé aussi également chez Crank Wargame un tapis de jeu. L'emballage est vraiment nickel. Vous pouvez le transporter. Il y a des petites tranches pour le promener. On va pas l'emmener c'est pas comme un chien, on va pas l'emmener se balader. Mais en tout cas pour la protection c'est parfait. Un tapis de jeu en néoprène. C'est grande taille, il est encore emballé. Je vais le défaire pour que vous voyez la taille. Ça sera un petit peu mode désertique, c'est pareil. Vous jouez, vous avez juste à déposer les décors dessus, à poser vos décors, vos figurines. Et c'est parfait. Hop. Moi clairement je parle pas en tant que consommateur mais en tant que passionné. Voilà, toutes mes prochaines parties de jeu que je vais effectuer, auxquelles je convierai mes amis après le Covid, c'est obligatoire. Il y a le nombre de scénarios, de parties qu'on peut faire grâce à tous ces tapis. Hop, voilà, c'est fait. Hop, il est vraiment gigantesque. Tellement gigantesque que ma table en est trop petite. Hop. Voilà, je le déballe. Voilà. Je vous le montre à la caméra. On peut même observer un petit animal mort, des petits arbustes. Que de demander de mieux pour pouvoir faire une partie et avoir vraiment l'impression d'y être. N'hésitez pas, allez sur Crank Wargame, je vous les conseille, les prix sont plus qu'attractifs. Et si vous voulez avoir un vrai décor pour pouvoir jouer avec vos figurines et à vos jeux de figurines, allez les voir. Maintenant on passe à une figurine que j'ai reçue de la boutique en ligne La 9e Forge, qui fait des figurines pour le jeu Le 9e Âge, un ancien jeu de Warhammer. Sur le jeu, vous pouvez aller sur sa page, je vous mettrai le lien dans la description pour voir les règles, c'est pour ceux qui jouent en fait. Là, on constate que c'est une figurine qui représenterait Jeanne d'Arc. Donc pour moi, en tout cas, ça serait Jeanne d'Arc. Je vais vous faire un zoom dessus. Sur l'impression, rien à dire, elle est nickel, pas de traces de support. En termes de collage, forcément c'est de la résine, donc j'ai utilisé de la super glue, pas de la colle à figurine, parce que ça tient pas. Et si vous voyez la position de la figurine, ça tient, c'est nickel, j'en ai pas eu pour 3 heures à la coller. Je vais vous la mettre en zoom maintenant.
Là, vous voyez de plus près la figurine de la 9e forge. On observe sur cette dernière, c'est une cavalière qui tient un bouclier dans son bras gauche et un superbe drapeau avec tous les détails dessus qu'elle tient dans sa main droite. Elle est installée sur un superbe destrier. J'arrête pas de dire superbe, elle est installée sur un beau destrier. La figurine est posée sur une sorte de socle qui est en pierre. Après, si vous voulez donner encore plus d'effet, je vous invite à prendre un petit socle en bois bien rond. Vous pourrez trouver chez Action, chez Cultura. Hop, attention. Avec quelques petits effets dessus. Ça sera un plaisir de vous la présenter peinte. Pour retrouver la 9e forge, n'hésitez pas. La société se situe en Corse. Je crois qu'elle est à Ajaccio. Passez-leur un petit coucou de ma part. Et ils sont vraiment sympas. Et je vous invite à commander chez eux. Maintenant, je vous présente mes figurines coup de cœur du jour. Des figurines qui ont été designées et sculptées par Great Grimoire. Des figurines qui sont horrifiques. C'est les premières que je vous présente et ça ne sera pas les dernières. On voit dessus qu'il y a absolument tous les détails. Sur la femme qui est assise sur un rocher, vous pourrez constater qu'on voit les roseaux dans son dos, on voit des nénuphars à ses pieds, elle tient un superbe poisson. La figurine est toute petite, elle doit faire 28 mm et franchement les détails sont impressionnants. L'autre figurine, il s'agit d'une petite fille, elle va revenir vers vous, qui tient un petit lapin dans sa poche et derrière elle on voit une armoire avec pas mal de mains qui ressortent. La qualité d'impression est parfaite. Et en termes de détails, il n'y a absolument rien à dire. J'en ai pas mal qui vont arriver des nouveaux. Et j'aurai un grand plaisir à vous les peindre. C'est des choses que j'ai pas forcément l'habitude de peindre, une raison de plus. Et si vous voulez retrouver Great Grimoire, vous pouvez retrouver son My Mini Factory en description de la vidéo. Elle a également un Patreon qui sera également posté dans les commentaires. Et en dernier, je vous présente un petit cadeau de ma femme qui a eu la gentillesse de m'offrir le Sergent Reaper Jackson, une figurine de Warhammer 40 000. Ça faisait longtemps que j'avais pas peint une figurine de Warhammer, mais c'est toujours un plaisir, surtout celle-là. Je vous la montre d'un peu plus près. Dans la prochaine vidéo, je vous la présenterai peinte. C'est une figurine qui a été éditée pour l'anniversaire des magasins. Je la cherchais mais je ne la trouvais pas. Et elle a eu la chance de pouvoir la trouver, donc j'aurai un grand plaisir à vous présenter une figurine de Games Workshop. Maintenant on passe à mes peintures. Je vous présente mon équipe de Blood Bowl qui est en cours de préparation. Une équipe d'Halfling avec des couleurs que j'ai utilisées rouge et blanc. Mon équipe s'appellera les Sang et Neige. Pour les socles, j'ai utilisé juste de l'herbe que j'ai collée en flocage. Et après les figurines, il suffit de faire quelques éclaircissements en blanc et rouge. Pour le blanc, une petite astuce, vous pouvez partir d'une couleur un peu grise, un peu gris clair. Il y a l'administratum grey. Et après, par-dessus, vous passez du blanc. Et voilà. Des figurines super sympa et ça change un petit peu. Et je compte bientôt me mettre à jouer au jeu Blood Bowl. Et surtout que la seconde édition vient de sortir. Maintenant, je vous présente deux figurines que j'ai eu c'est un petit plaisir personnel à les peindre. On peut voir sur la nana qui s'appelle Tracer du jeu Overwatch. Pour la trouver, vous allez sur My Mini Factory, vous tapez Overwatch et je pense que vous tomberez facilement dessus. Et j'ai fait également Gogeta, en tant que fan de Dragon Ball du Club Dorothée. Quand j'étais petit, pour les anciens, ça vous donnera des petits souvenirs. Gogeta, la fusion entre Dragon Ball et Vegeta. Sympa à peindre, et pourquoi pas la inclure dans vos jeux, dans le jeu Zombicide, un super-héros qui défonce tout et qui mange du zombie. En tout cas, ça change un petit peu des figurines qu'on a l'habitude de peindre. Et pour finir les figurines peintes, je vous présente une commande qu'on m'a faite, une figurine du jeu Genshin Impact, un super groupe avec un jeu que vous pouvez retrouver sur PS4 et sur smartphone. Une figurine super agréable à réaliser qui va bientôt partir chez le client. Je tiens à rajouter aussi que je fais quelques peintures. Je fais des peintures par commission et si vous désirez une figurine à cette échelle ou même une boîte de jeu, vous pouvez faire appel à moi et ça sera un plaisir de travailler avec vous. Je vous laisse continuer de profiter de la figurine en elle-même. Une figurine vraiment sympa à réaliser. C'est sans doute la première fois que je peins une figurine de ce type-là. Une magicienne. Il me semble que son nom c'est Mona. Ou pour ceux qui me trompent, n'hésitez pas à rectifier ça dans les commentaires.
Voilà, notre vidéo s'achève. Je reviens sur ce que je vous ai présenté. N'oubliez pas d'aller faire un tour chez Crank Wargame qui présente des tapis de jeu, des pistes 2D. Chez la 9e Forge pour des figurines du jeu Le 9e Âge. Sur le Patreon, le My Mini Factory de Great Grimoire. De penser à moi si vous voulez que je vous peigne une figurine d'une taille de 30 cm. J'ai beaucoup de modèles. De faire un clin d'œil à ma femme pour ce superbe cadeau. Et surtout, avant de nous quitter, n'hésitez pas, si vous faites un Patreon, si vous faites un Kickstarter ou même un Ulule, n'hésitez pas à venir me voir et ça me sera un plaisir de vous présenter sur ma chaîne. Très prochainement, je vous annonce que je vais faire une vidéo sur une de mes séries préférées qui se décline aussi en livre, Game of Thrones. Ça sera un très grand plaisir de vous présenter les Targaryens et tout ce qui touche à cet univers, avec pas mal de figurines. Je vous dis à très vite sur les figues de Raveli et surtout n'hésitez pas à liker, vous abonner et en parler à vos amis.